Comment gérer les risques naturels littoraux sur la façade atlantique? Comment mener une politique foncière en lien avec le développement urbain et les changements climatiques? Quelle est la part de responsabilité de chacun? Autant de questions abordées lors de cette journée débat organisée à Saint-Jean-de-Luz par l'agglomération Sud Pays Basque, le GIP Littoral Aquitain, l'association des EPFL et le PFL Pays Basque. L'un des premiers constats est que le littoral est particulièrement touché par les risques naturels et que de nombreux défis sont à relever. Concrètement, dans les risques aujourd'hui qu'on encourt sur la façade aquitaine, c'est évidemment le risque de l'érosion, qui est un sujet qu'on essaye de traiter depuis maintenant plusieurs années. En gros, on a pas loin de 3000 hectares qui sont susceptibles de partir à la mer dans les 20-30 ans qui viennent. Les tempêtes successives de 2014 ont accéléré justement ce mouvement. C'est-à-dire que par rapport à ça, il nous faut réagir. Et réagir, c'est établir une stratégie. Pour cela, le président du GIP Littoral Aquitain propose quelques solutions. Anticiper, travailler à moyen et à long terme, travailler y compris avec les établissements publics fonciers pour savoir concrètement qui va faire l'acquisition des terrains qu'on va relocaliser. Travailler sur l'acquisition foncière en rétro-littoral, parce que si on est obligé de relocaliser, il faut pouvoir s'installer à proximité évidemment du littoral. Donc tous ces sujets-là, ils sont au cœur effectivement des risques qui sont encourus et des réponses qu'on peut apporter avec des outils tels que des EPF. Parmi les solutions abordées, le témoignage d'Olivier Rivière, venu directement de l'île de la Réunion. Un territoire particulièrement soumis aux contraintes des risques naturels. Dans le cadre de cette gestion du risque, il y a effectivement la démarche qui est faite au niveau étatique, de la mise en place du PPR, mais il y a aussi les démarches qui sont entreprises au niveau local, avec au niveau de l'EPF de la Réunion, ce qu'on appelle le plan d'action foncier, qui permet véritablement de mieux appréhender les risques et de conseiller, comme c'est inscrit dans les missions de l'EPFL, de conseiller les élus locaux qui souhaitent aménager durablement leur territoire. Pour une meilleure gestion des risques, la mise en place d'un document évolutif semble être primordiale. Ce que nous avons souhaité, quand je dis nous, c'est moi-même élu local, mais aussi l'ensemble des maires de la Réunion, au travers de l'association des maires de la Réunion, c'est qu'il y ait une véritable concertation entre les services de l'État et les élus locaux qui connaissent, comme je l'ai dit, le terrain, et pour la mise en place de documents qui soient évolutifs, et qui ne soient pas figés, comme c'est le cas actuellement. Au sud de l'Aquitaine, l'agglomération Sud Pays Basque et le PFL Pays Basque ont décidé de mettre en place une stratégie locale. En premier, l'agglo s'est positionné avec le PFL. Donc a adhéré à le PFL parce qu'avant c'était chaque collectivité qui adhérait, maintenant c'est l'agglo. Ça c'est bien. Après pour l'autre question, c'est qu'on est en train de mener une stratégie locale qui vient d'abord de la stratégie régionale qui avait été mise en place par le GIP et maintenant une stratégie locale. Donc nous en sommes à l'état des lieux et derrière, maintenant nous sommes dans le dur parce que nous sommes en train de recenser ce que les communes, les élus veulent faire du territoire. Pour après retranscrire tout ça sur ce document de stratégie locale et voir qu'est-ce qu'on pourra faire réellement et réglementairement surtout. Reste à savoir quels sont les outils juridiques mis à disposition des collectivités locales pour mener à bien leurs projets de foncier à risque. Elles n'ont pas grand-chose finalement à leur disposition parce que l'expropriation, c'est un outil qui est vraiment maîtrisé par l'État, dans les mains de l'État. Donc certes, elles peuvent en bénéficier, mais toute la procédure est menée par l'État, par le préfet en fait. Sinon, c'est le droit de préemption urbain essentiellement pour les communes. Mais dans le droit de préemption, elles sont soumises à l'intention, à la volonté de vendre des propriétaires. Donc encore une fois, elles restent soumises, soit à l'État pour l'expropriation, soit à la volonté de se défaire de leurs biens des propriétaires dans le droit de préemption. Pour faire face à ce vide juridique, une solution idéale a été abordée. Sans doute plus de décentralisation, plus de capacité pour les collectivités, sans doute plutôt au niveau des intercommunalités, parce que ça permet de couvrir des territoires plus larges. Et là, ce n'est pas des problématiques qui se réduisent à une commune et au seul territoire d'une commune. L'autre problème abordé lors de cette conférence, l'évaluation des biens dans les zones à risque. Le marché intègre le risque
d'une manière ou d'une autre parce que les biens sont soumis à un aléa plus ou moins fort. Donc on ne peut pas dire qu'il y ait une relation directe entre la valorisation d'un bien et un risque. Par contre, rien ne nous empêche dans le cadre d'une négociation amiable d'appliquer un abattement compte tenu du risque. Par exemple, si vous achetez une maison qui est soumise à un périmètre d'inondabilité marqué, obligatoirement la maison aura une décote. Donc c'est plutôt dans le cadre d'une négociation que la décote sera appliquée. Finalement, tout au long de cette journée, les différentes interventions de chacun ont permis de renforcer l'idée d'anticipation. Alors le risque avant, on attendait d'avoir la tempête qui nous bouscule et puis après elle ne revenait plus. Aujourd'hui, le risque est là et on le prend en compte. Et pour faire face aux fonciers à risque, le GIP Littoral Aquitain, l'agglomération Sud Pays Basque et le PFL Pays Basque souhaitent mettre en place une stratégie commune à l'horizon 2040.